Madame Lagarde, nous sommes vraiment très honorés de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour fêter l'anniversaire des 15 ans de Financiel. Nous connaissons évidemment votre engagement sur ce sujet-là, puisque vous étiez à nos côtés dès le premier jour. Ça a même été rappelé par la slameuse au tout début de cet événement. On voudrait comprendre qu'est-ce qui vous a motivé à l'époque pour soutenir Financiel. Et puis peut-être, puisqu'à cette époque-là, et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir dans la salle un certain nombre de fondatrices et puis de coprésidentes qui ont suivi, comment ça se passait et quels souvenirs gardez-vous de cette période-là? D'abord, merci de m'accueillir. Deuxièmement, je suis là par fidélité et par admiration pour le travail que vous avez effectué au cours des 15 dernières années. Pourquoi je vous avais soutenu en 2011 ? Parce que moi, j'ai évolué pendant toute ma carrière professionnelle dans un univers qui était essentiellement masculin, comme avocat d'abord, comme responsable politique ensuite, et ça n'a pas beaucoup changé depuis. J'ai trouvé que l'initiative que vous aviez prise dans ce milieu très masculin, d'être ensemble, de créer un réseau, de vous soutenir, de vous retrouver, d'échanger, était le meilleur gage pour essayer d'un peu changer l'état de fait et l'état de discrimination dans lequel on vivait en 2011. Évidemment, c'est pas très agréable de dire que c'était une situation de discrimination à l'époque, mais soyons clairs, c'était quand même le cas. Donc je pense que les choses ont changé, la loi a été efficace, la vérification de ce qui se mesure, de ce qui se récompense, de ce qui se sanctionne, change la donne, mais je pense que ce combat-là n'est pas terminé et il y a de multiples raisons de craindre qu'ils doivent être amplifiés. Et c'est vrai qu'on se demande, voilà, on est des réseaux engagés. Dans nos entreprises, il y a des réseaux qui sont nombreux ici. Et cette fédération qui rassemble tous ces réseaux, qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'est le principe du maillage, c'est-à-dire que vous essayez au maximum, à la fois dans la banque, dans la finance, dans l'assurance, dans tout ce qui est périphérie également, et à tous les échelons auxquels les femmes interviennent, de rassembler et de créer cet effet réseau. On en parlait à l'instant très brièvement. Moi, ce que je trouve merveilleux, c'est que ça n'est pas seulement dans la finance que ce genre de mouvement se développe. J'étais la semaine dernière en région PACA, où un groupe d'oncologues ont décidé, avec un certain nombre de chercheurs et de chercheuses, je ne sais pas si on dit chercheuses, de dames chercheurs en tout cas, et de femmes chefs d'entreprise, de développer, elles ont copié sur vous, hein, elles me l'ont dit gentiment. On a regardé ce qu'a fait Financiel et on a maintenant mis en place Essentiel pour encourager la recherche, le développement, l'innovation et l'entrepreneuriat féminin dans le secteur de la santé, plus particulièrement l'oncologie, mais pas seulement, parce que ce sont des secteurs qui ont besoin aussi d'entraide, de conseils, de soutien, et j'espère que vous allez vous croiser. Oui, c'est ce qu'on évoquait en aparté tout à l'heure. Donc j'ai présenté assez brièvement les engagements, nos nouveaux engagements. On sait très bien que vous, il y a un certain nombre de sujets qui vous tiennent à cœur, de par les interviews que vous pouvez faire. Vous parlez souvent d'éducation financière, vous parlez de la place des femmes dans les métiers de l'IA, vous parlez justement des différences de rémunération entre les hommes et les femmes, de la conciliation, de la vie privée et de la vie professionnelle. On sent que vraiment c'est des sujets qui vous interpellent. Donc par rapport aux 5 engagements que j'ai cités tout à l'heure et qui devrait s'afficher à nouveau là. Est-ce que vous, il y en a un qui vous inspire plus qu'un autre? C'est un peu la question qu'on posera à nos dirigeants juste après. Et voilà. Je trouve qu'ils sont tous très bien choisis. Je vous l'ai dit, on vous attendait pas forcément sur tous ces 5 sujets, mais je trouve qu'ils sont tous bien choisis. Santé des femmes, femmes de la santé, bon, j'en ai dit un mot, je pense que c'est un secteur dans lequel les femmes doivent vraiment faire porter leur voix et que vous l'ayez pris en compte comme ça, c'est très bien. Je pense que certains de ces sujets sont en fait très liés les uns aux autres. Je vais vous raconter une histoire. J'étais en visite, certains d'entre vous s'en souviendront peut-être parce que Emmanuel Moulin m'a parfois accompagné dans des déplacements lorsque j'étais ministre des Finances, mais j'ai rencontré au Sénégal une charity, une fondation qui s'appelle Cœur de Femmes, qui était présente en France, qui avait beaucoup développé son activité d'assistance aux femmes victimes de violences conjugales et qui avait développé cette activité au Sénégal aussi. J'ai été frappée par à la fois le dénuement et en même temps l'espérance que dégageait un certain nombre des femmes. Il y a une chose particulière qui m'a frappée, c'est le fait que la plupart d'entre elles
avaient réussi à partir, victimes donc de violences conjugales, parce qu'elles avaient trouvé un peu d'argent. Et quand vous liez, par exemple, dans vos engagements, l'éducation financière et la lutte contre le harcèlement, le sexisme et les violences intrafamiliales, il y a un lien qui est absolument évident, parce que des femmes sans éducation financière, tout à l'heure on parlait du compte bancaire, merci à la Banque de France d'avoir institué ce mécanisme pour les femmes victimes de violences conjugales. Mais si vous êtes dans cette situation-là, sans éducation financière, sans accès à un compte bancaire qui vous soit propre, sans économie, et que vous ne savez même pas comment aller vous abriter ou abriter vos enfants, c'est catastrophique. On a pris ça en compte au sein de la Banque Centrale Européenne, avec toutes les banques centrales nationales des 21 États membres. Et depuis 1 an maintenant, on a toute une équipe dans tous les pays de la zone euro, et je suis ravi que la Banque de France soit là, puisqu'elle est très active dans ce domaine, pour faire de l'éducation financière dans les conditions les plus novatrices possibles. On a encore beaucoup de chemin à faire parce que c'est compliqué l'éducation financière. Aujourd'hui, en Europe, à peu près 50% des Européens n'ont pas de connaissances financières de base. Parmi ces gens-là, 60% sont des femmes. Donc il y a vraiment du travail à faire dans ce domaine. Et c'est aussi bête que, c'est quoi la différence entre un taux d'intérêt fixe et un taux d'intérêt variable? Ça ressemble à quoi un bilan? Des choses vraiment basiques. Comment est-ce qu'on ouvre un compte bancaire? Comment est-ce qu'on peut épargner? Comment est-ce qu'on compare des produits d'épargne? Etc. etc. Et donc ce combat-là, il est en lien très étroit avec votre autre objectif, et donc ces 2 objectifs-là sont liés. 2 autres objectifs qui sont très clairement liés aussi, c'est celui de l'accès des filles et des femmes aux métiers genrés des technologies, et deuxièmement, l'utilisation responsable et inclusive de l'intelligence artificielle. Tout ça est intimement lié, fondamentalement important, et moi, où que je sois, et certainement à la Banque Centrale Européenne, je pousse toutes les femmes de la BCE à prendre les premiers éléments de training pour apprivoiser l'intelligence artificielle et pour ne pas s'en sentir exclues, comme ça risque d'être le cas compte tenu du caractère très genré de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Pour rebondir sur ce que vous dites, je confirme que véritablement, on a vu ce lien que vous évoquez entre les différents engagements. On est en train de réfléchir, et je vous en ai parlé tout à l'heure, à un événement qu'on organiserait, parce que Financiel, c'est ça aussi, c'est certes des engagements, mais des actions derrière qui vont être portées par nos entreprises et nos réseaux. Et on est en train de réfléchir à un événement donc à Marseille. Parfait. En fin d'année, autour de la santé des femmes. Au départ, on était parti sur l'intelligence artificielle, et puis après, on s'est dit, il y a aussi la thématique de la santé. Après, on s'est dit, on peut faire l'union entre les deux, parce que l'intelligence artificielle peut être utilisée aussi pour la santé. Après, on vient de découvrir qu'il y a des jeunes étudiantes qui ont remporté un challenge autour de la santé des femmes, donc ça pourrait être aussi l'occasion de les inviter à Marseille, même si elles viennent de Picardie, si j'ai bien entendu ce que disait le ministre de l'économie tout à l'heure. Donc en fait, on se rend compte véritablement qu'il y a un lien. Et pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport au sexisme, en début d'année, on avait participé à une table ronde à Paris autour des violences économiques. Et juste pour vous dire que des personnes sont venues nous voir après pour nous dire que si elles avaient su les difficultés financières dans lesquelles elles se retrouvaient après, elles seraient restées. Et en fait, quand vous entendez quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit que finalement, elle préférait les coûts à la situation et la détresse économique dans laquelle elle se trouve aujourd'hui, en fait, on a été intimement convaincus qu'il fallait faire des choses sur cet aspect-là, et pas que des choses d'urgence, mais aussi bien des choses très en amont autour de l'éducation financière. Et c'est pour ça qu'on avait fait un petit déjeuner à la Caisse des dépôts, mais avec la Banque de France, autour de cette thématique-là. Et vous le verrez après, sans rien dévoiler plus que ça, qu'il y a quand même beaucoup de nos réseaux et beaucoup de nos entreprises qui sont engagées déjà aujourd'hui sur l'éducation financière. Parce que c'est vrai que c'est très lié, en fait, à énormément de choses. Oui, et c'est vrai que c'est assez fort d'avoir pu ajouter ces engagements plus tournés vers la société dans nos entreprises. Et c'est vrai que pourtant, la plupart d'entre elles œuvrent déjà sur ces sujets-là. Un petit déjeuner thématique, des séances de partage. Et grâce à ça, on a déjà un impact sociétal. On s'est dit qu'en créant officiellement ces engagements, maintenant, grâce au baromètre, on va pouvoir le mesurer, partager entre nous pour s'entraider et être globalement plus fort, comme on l'a fait toujours avec Financiel.
Et comme vous l'avez dit, ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Donc on est très content d'avoir l'indicateur Ethics and Board qui existe depuis 10 ans, qui nous a permis de mesurer les impacts. On va pouvoir mesurer les impacts de ces engagements. Où est-ce que vous pensez qu'on en est aujourd'hui en fait sur les places des femmes dans la finance, en plus des métiers de la tech qu'on cite ici? Il y a eu de manière incontestable des progrès. Je pense que Financiel a été déterminant pour avancer dans cette direction, mais il y a encore infiniment de travail à faire. Vous savez, il y a maintenant presque 7 ans, j'ai été nommé comme président de la Banque Centrale Européenne. J'ai commis un tweet parce que j'avais organisé une retraite de tous mes gouverneurs. Je leur ai demandé, je n'ai pas fait de choses désagréables, je leur ai demandé si ça les dérangeait que je prenne une photo. Puis ensuite, j'ai posté la photo. Et sur la photo, j'avais mis en dessous, il y a 3 femmes dans ce groupe, 2 sur les murs et 1 à la table. Parce qu'il y avait 2 jolis portraits de belles dames du XVIIIe siècle. Non, mais je plaisante, mais il y a eu des progrès. Il en faut encore beaucoup. Et je souscris à bien les propos de Roland Lescure tout à l'heure, selon lesquels c'est non seulement une question de justice, non seulement une question d'égalité, non seulement une question de droit de l'homme que d'avoir à parité des femmes et en tout cas des opportunités qu'elles se choisissent, mais c'est aussi une question de performance économique. Donc il faut être abruti pour ne pas comprendre que c'est important. On l'a dit, vous êtes là à nos côtés depuis le tout début. Je vous ai montré le livre blanc de l'origine qu'on a gardé précieusement. Dans ce livre blanc, vous nous souhaitiez bonne route. Qu'est-ce que vous pouvez nous souhaiter maintenant qu'on a 15 ans pour les années à venir? Moi, je pense que vous avez un rôle de pionnière, que vous l'avez joué en réussissant et en tenant et en vous développant pendant ces 15 années. Et je pense que vous pouvez tout à fait faire des émules autour de vous dans d'autres secteurs d'activité. J'ai vraiment été frappée par la richesse du secteur hospitalier, du secteur de la recherche et du développement dans les ARS d'un certain nombre de régions de France, avec des gens qui sont incroyablement talentueux et qui peuvent vraiment contribuer à l'amélioration de la compétitivité française dans le domaine de la pharmacie, dans le domaine de la santé. C'est un secteur, mais je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'autres et je crois que dans le secteur des technologies, en particulier de l'intelligence artificielle, avec toute la chaîne de valeur qui se développe, vous pouvez vraiment créer des émules et être un référent absolu. Donc, continuez la route, bien sûr, développez bien sûr vos troupes et l'exemple que vous donnez, mais essayez d'aller au-delà pour faire comprendre qu'en groupe, on avance mieux. Ouais. Alors on le fait, on fait un certain nombre de partenariats. Donc Camille avait cité en introduction un certain nombre de partenaires qui sont dans la salle et qui nous accompagnent. Mais nous aussi, en fait, et je vais citer par exemple Femmes Ingénieurs, mais je pense que certaines sont aussi de cette association-là. On a fait en février dernier un événement avec Femmes Ingénieurs sur justement la place des femmes ingénieurs dans nos entreprises et quel rôle elles pouvaient jouer, dans quel métier, etc. Donc on a beaucoup de partenariats comme ça avec d'autres associations qui ont le même objectif que nous et le même enjeu, cette égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Donc ce que vous suggériez par rapport à la santé, bien évidemment, faire un événement conjoint donc, à Marseille avec cette association et cette fédération avec grand plaisir. Et c'est vraiment notre envie aussi, c'est d'embarquer d'autres, parce que c'est ce que vous disiez, c'est la force du collectif qui nous permet de réussir. Et c'est vrai que Financiel a embarqué un collectif relativement important, mais on peut aussi, bien évidemment, embarquer d'autres collectifs qui sont engagés sur ces actions-là, avec grand plaisir en tout cas. Merci pour votre message pour Financiel et pour la fédération. Ce sera notre dernière question. Est-ce que vous avez aussi un message pour nos dirigeants qui sont là pour signer la nouvelle charte? Vous l'avez déjà un petit peu dit, mais en un dernier mot, puisque Clémence... Moi, je les félicite très chaleureusement pour l'initiative qu'ils prennent et pour l'engagement qu'ils souscrivent. Je pense que ils y trouveront bon compte. Et en plus d'être un outil de justice, d'égalité, de performance, je pense qu'en termes de motivation, c'est un outil qui est extrêmement efficace. Et plus vous vous impliquerez personnellement, en prenant un peu de votre temps, ce qui est sans doute ce que vous avez de plus précieux à offrir, plus les femmes et les hommes autour de vous seront respectueux de l'engagement et admiratifs de ce que vous y consacrez d'énergie et d'implication. Donc, tous mes encouragements et it will pay back.
Merci.